Panzi Santé pour tous. Panzi Santé pour tous est une émission qui nous donne des informations précises et à jour sur les différentes thématiques en rapport avec la santé, ainsi que les différents services nous offerts par l'hôpital. Auditeurs, auditrices, bonjour. Bienvenue pour suivre notre émission Panzi Santé pour tous. Panzi Santé pour tous, c'est une émission qui vous donne des informations précises et à jour sur différentes thématiques en rapport avec la santé. Dans ce numéro d'aujourd'hui, nous avons choisi de parler sur la problématique de l'infertilité ici en province, voire même ici au Kivu. Et autour de cette thématique, vous serez accompagné à la présentation par nous, Dr Junior Fataki. Et ici au studio, nous serons heureux de recevoir les gynécologues obstétriciens de l'hôpital général de référence de Panzi, Dr Ra Kenny. Docteur, bienvenue. Merci beaucoup, chers confrères. Est-ce qu'on peut comprendre qui est Dr Ra? Pourquoi on a annoncé que vous êtes gynécologue obstétricien, mais aujourd'hui on vous reçoit en tant qu'expert en matière d'infertilité? Moi, c'est Kenny Ra Maroui. Je suis gynécologue ici à l'hôpital général de référence de Panzi, où je suis responsable de la clinique de fertilité de l'hôpital. On va parler en long et en large de cette clinique et ce que nous faisons comme activité. En plus, je suis aussi enseignant à l'Université évangélique en Afrique, où on forme les étudiants et on participe dans la recherche universitaire. On comprend que vous êtes le responsable de la clinique de fertilité ici à Panzi, mais est-ce que la clinique de fertilité, est-ce que ça date d'aujourd'hui? C'est aujourd'hui que vous commencez avec vos activités ou la clinique de fertilité date depuis longtemps ici à Panzi? La clinique de l'hôpital a été structurée à nos jours. Mais c'est une prise en charge, la fertilité, qui a été développée depuis des années. Et là, je vois le docteur Mukwege qui est le premier gynécologue ici dans cette province, dans la région ici des Grands Lacs, à l'est du Congo, qui a dû traiter beaucoup de femmes. Et au niveau de Panzi, Lemera, et même de femmes qui venaient par-ci par-là d'autres provinces, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, et même dans des pays limitrophes. Et cette pratique que le docteur Mukwege était en train de faire a apporté beaucoup de joie dans des familles qui étaient en détresse, et c'était une très bonne chose. Alors, au niveau de l'hôpital, à un moment, c'est vrai, on a pu développer beaucoup de techniques de prise en charge médicale. On a développé la chirurgie de pointe, de prise en charge même de cas d'infertilité. À part la chirurgie classique qui était faite, il y avait de cela beaucoup d'années. Mais on s'est retrouvé quand même être incapable face à certaines situations de cas d'infertilité qui nécessitaient une technologie plus poussée et pointue. Et ce qui a fait que nous puissions maintenant réorganiser, former du personnel, équiper le service que nous avons aujourd'hui, un service qui est vraiment de pointe avec tous les paquets, les composantes de la prise en charge de la fertilité qui existent au niveau mondial actuellement. Donc on comprend que votre service, votre clinique de fertilité, ça a le même plateau technique, si on peut le dire, ou ça a le même capacité ou le même potentialité que les autres cliniques de pays hautement développés. Mais comment alors vous organisez vos services, donc vos activités au sein de cette clinique de fertilité ici à Panzi? Je vais me résumer. C'est que nous avons beaucoup de paquets de prise en charge. D'abord, nous commençons par les consultations. Et les consultations qui s'organisent chaque jour du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et de 7h30 jusqu'à 16h. Mais notre ligne téléphonique, elle est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. S'il y a des questions ou des femmes que nous devons mettre en cycle, elles nous contactent. Donc nous recevons des couples pour le bilan, ce que nous disons en consultation. L'objectif, c'est de mettre au point la cause du problème ou de l'infertilité. Et nous allons le faire par des consultations.
Nous organisons aussi des services diagnostiques. Et nous avons actuellement des services très développés pour explorer l'infertilité du couple, parce qu'actuellement on parle de l'infertilité du couple. De l'homme, on regarde quels sont les problèmes de l'homme, quels sont les problèmes de la femme, de façon pointue, que ce soit au niveau fonctionnel de son cycle, de son organisme, de façon mécanique ou autre cause non connue. Nous essayons un peu de trouver le vrai diagnostic qui serait à la base. Et au cours de nos consultations, on va arriver à annoncer au couple, voilà ce que nous pouvons faire pour vous. Et là, si ça nécessite des explorations bien pointues, nous avons un laboratoire très très développé pour nous donner, que ce soit les bilans infectieux, les bilans hormonaux et d'autres bilans, nous mettre ça au point et pour comprendre quel est le problème chez l'homme et chez la femme. Nous allons plus loin s'il y a nécessité de faire une transition entre la consultation et la prise en charge du problème. Là, nous faisons directement des opérations. Et nous avons abandonné cette façon de faire par la chirurgie ouverte et nous faisons des explorations par la chirurgie mini-invasive qui nous permet d'avoir beaucoup ou de bons résultats actuellement à l'hôpital. Et on va, au-delà de cela, à faire un accompagnement psychologique. Parce qu'on a trouvé que nos couples ou les contextes d'infertilité, oui, dans notre milieu ici, ça stresse et c'est tout le monde, c'est toute la famille qui s'intéresse. Et les pauvres couples, l'homme et la femme, l'époux et l'épouse, se retrouvent devant une situation où, directement, ils se retrouvent déstabilisés par l'environnement. Et là, nous faisons une prise en charge psychologique. Nous associons les psychologues et d'autres, les nutritionnistes et d'autres spécialités pour nous aider à améliorer notre prise en charge. Donc voilà comment nous faisons la prise en charge ici, à l'hôpital de Panzi. Ok, on comprend que vous organisez, donc votre chronogramme d'activité, il est très bien tracé. Mais quels sont alors le paquet que vous organisez également dans votre clinique de fertilité? Actuellement, dans notre clinique, c'est vrai, nous recevons beaucoup de malades. Ça, c'est une information très importante. Avant cette situation, on recevait des malades de partout. De Kinshasa, d'autres provinces, de Lubumbashi, de Kolwezi, du Kasaï, du Maniema, de Kisangani, de Bunia, Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu et d'autres pays ici limitrophes. Et même, nous sommes consultés par d'autres compatriotes qui sont loin. Okay. Par exemple au Malawi, en Ouganda, au Rwanda, et même on a eu des cas qui sont venus des États-Unis juste pour venir voir si nous pouvons donner un plus sur ce qu'ils ont comme problème. Okay. Et là, le paquet que nous organisons, d'abord, en préconceptionnel, nous essayons un peu de conseiller les couples sur la possibilité, la fécondité et la possibilité de tomber enceinte ou gérer leur cycle. Alors ça, c'est très important. Nous faisons ça comme activité dans nos routines. Et ça, nous appelons les séances d'information du patient. Deuxièmement, nous organisons de monitorage simple du cycle, où nous pouvons suivre un cycle avec un calendrier bien spécifique. Nous disons au couple, voilà votre période de fécondité. Et si vous faites ceci, voilà, vous pouvez surprendre une grossesse. Et où nous venons à l'hôpital, nous-mêmes, nous suivons les cycles et nous induisons même des cycles ici à l'hôpital. Et on va plus loin. L'autre paquet de la prise en charge de l'infertilité, c'est que nous faisons les inséminations intra-utérines avec le sperme du conjoint ou du donneur, ça dépend du cas. Et actuellement, nous avons un laboratoire qui est bien installé pour commencer les autres 3 piliers ou paquets. La fécondation in vitro classique, l'injection intracytoplasmique de spermatozoïdes pour des hommes qui ont vraiment une hypofertilité avec une quantité faible de spermatozoïdes. Et nous pouvons aussi faire dans les jours à venir déjà, faire la cryoconservation pour des personnes qui veulent
venir conserver leurs gamètes, que ce soit mâles ou femelles, qui veulent garder leurs ovocytes, œufs ou spermatozoïdes. Nous avons une banque ici à l'hôpital. Donc, nous comprenons que ce soit la fécondation in vitro, que ce soit les différentes techniques qu'on utilise en Europe pour faciliter la fertilité au couple à Panzi, c'est déjà possible. Mais nous sommes en train de parler sur la problématique de l'infertilité ici au Kivu. Les auditeurs se posent la question de comprendre par définition, c'est quoi l'infertilité? Quand est-ce qu'on peut considérer un couple, comme vous dites que c'est déjà un problème de couple, quand est-ce qu'on peut considérer un couple infertile? Par définition, de façon classique, l'infertilité c'est défini comme l'incapacité de concevoir pour un couple. Et ici, on parle, c'est très important, on parle de l'infertilité du couple. Ça veut dire de l'homme et de la femme. Et la définition classique c'est, de l'OMS, c'est l'absence d'une grossesse chez un couple qui est en relation ensemble, qui tente une grossesse pendant au moins 2 ans et sans notion de contraception. Donc là, on peut considérer ça comme une infertilité du couple. Mais il y a aussi une notion très importante, j'aimerais qu'on puisse discuter dessus, c'est la notion de l'horloge biologique ou de l'âge qui reflète la capacité ovarienne ou la capacité ou la réserve de la femme. Donc on peut définir par l'âge de la femme l'infertilité. Ça veut dire à moins de 30 ans, nous on considère que la femme est infertile ou le couple est infertile si l'âge de la femme de moins de 30 ans se constate et que le couple a essayé de chercher la grossesse pendant au moins 2 ans sans contraception. Un rapport régulier sans contraception. Mais entre 30 et 35 ans, nous considérons le couple, si l'âge de la femme est entre 30 et 35 ans, et dans une année, si sans contraception, un rapport régulier, il n'y a pas de grossesse, pour nous, nous considérons déjà ces couples comme infertiles. Et au-delà de 35, en 35, 38, voire même 40, c'est juste 6 mois. On considère 6 mois s'il n'y a pas de grossesse, une conception spontanée. Là, directement, on conclut que le couple est infertile. Et à 40 ans, au même moment qu'on est en train de célébrer le mariage, là, on va dire que le couple est infertile. Parce que déjà, nous voyons la réserve ovarienne qui est le reflet ou le témoin d'une possible fécondité. Mais nous, à la population, nous faisons face, je ne sais pas si c'est un problème culturel. Chez nous, on prend comme l'infertilité un problème de la femme. Mais vous venez de nous dire que actuellement, vous les scientifiques, vous commencez même à inclure l'homme dans l'infertilité. Mais comment est-ce que le problème d'infertilité, c'est quitter de la femme à l'homme ou comment, en tant qu'expert, est-ce que vous pouvez nous aider à éclairer la lanterne par rapport à cette question? On va considérer aussi l'homme infertile s'il est incapable de féconder ou de donner une grossesse à une femme qui a un profil normal. Et là, on va considérer l'homme qu'il est infertile. Et ça, c'est très important. Et c'est pour cela, actuellement, vous allez trouver qu'on n'isole pas la femme, on prend le couple en entier. Parce que, avec la compréhension actuelle, et que sous les tiers du problème, la femme est responsable. Sous les tiers, sur 3 du problème, la femme est responsable du tiers, l'homme est responsable du tiers, et les tiers qui restants, c'est le partage, ce sont des causes soit partagées ou inconnues. Et du fait que même dans des conditions difficiles, avec la technologie de pointe de fécondation ou d'assistance médicale à la procréation, on peut même arriver à corriger tous ces troubles et donner même des grossesses à des personnes qui ont des situations désespérées. Donc actuellement, l'infertilité, ce n'est pas seulement un problème de la femme, si vous venez de le dire. On parle de l'infertilité du couple. Voilà. Chez vous, quelles sont les causes que vous incriminez dans ce problème ici d'infertilité? Si on veut parler de la problématique de ce que nous voyons ici à l'hôpital, c'est vrai, je vais revenir sur les causes, mais la problématique de cas qui nous arrivent, elle est vraiment complexe.
on trouve la première situation, c'est une problématique qui est culturelle. Culturelle, où, vous voyez, auparavant, je suis content, parmi les innovations que l'hôpital a faites, c'est que il y a un taux déjà très élevé de cas de couples qui viennent consulter pour de problèmes de fertilité. Auparavant, c'était la femme, soit c'est la belle-mère ou la maman de la femme qui s'inquiète, oh, elle me cause la honte, voilà. Mais actuellement, on est en train de démontrer que c'est un problème qui peut être un problème de couple. Comme je l'ai dit, la femme peut être bien. On est en train de découvrir des hommes qui ont des problèmes, des anomalies des spermogrammes ou des spermatozoïdes. Et là, on parvient à comprendre effectivement que le problème est au-delà. Parce que la culture tentait ou semblait incriminer la femme. Et la pauvre, elle était là à endosser, même si elle est en bonne santé. L'homme s'est caché, il dit non, on va à l'hôpital parce que c'est toi seul le problème. Ici, moi, il n'y a pas de souci. Mais actuellement, nous exigeons, c'est parmi des choses sur lesquelles nous avons travaillé, nous exigeons que les couples viennent nous voir. Pour que le couple vienne nous voir, premièrement, c'est de comprendre la nécessité, si le projet, c'est de comprendre que le projet, c'est un projet commun de l'homme et de la femme. Le projet bébé, c'est un projet de l'homme et de la femme. Ça, c'est d'abord une première des choses. Deuxième chose, c'est qu'on doit se soutenir. Si c'est la femme qui se retrouve avoir des soucis, l'homme doit compatir parce qu'ils se sont mariés pour le bon et pour le pire. Donc, il doit soutenir l'autre jusqu'à ce qu'on arrive au résultat. Même si c'est la femme ou c'est l'homme. Et ça nous permet, sur le plan économique, ça nous permet aussi que le plus fort puisse soutenir l'autre et que nous puissions arriver au résultat. Et sur le plan psychologique, c'est très important. Lorsque quelqu'un comprend le problème de l'autre, il va l'amener vers le bon résultat. Et au lieu d'être là pour le stresser, parce que le stress, c'est parmi des éléments qui aussi entravent l'ovulation. Et par là, directement, même la fécondation peut être entravée lorsqu'il y a le couple. Donc, l'enfant se conçoit dans un climat serein. Ok. Docteur, nous sommes en train de se dire, est-ce qu'à part le cause que vous venez de citer, est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons qui font assez qu'on observe beaucoup plus ces fléaux? Nous sommes toujours en train de parler de la problématique. L'autre problématique que nous constatons chez nos patientes ou chez nos couples qui viennent nous consulter, c'est que c'est le manque d'information. Okay. Au bon moment, au bon endroit. Et nous notons une chose, c'est que les couples, tellement qu'ils ne sont pas informés, ils font des tours et des tours dans de petites structures ou des structures qui ne sont pas spécialisées dans la matière et où parfois il y a une prise en charge, une médication qui est faite sans contrôle et ça va créer des résistances. Et nous constatons la situation de résistance parfois à certaines molécules moins chères ici. Et nous sommes obligés parfois d'aller à une vitesse supérieure avec des molécules qui vont coûter sur le plan économique. Et il y a aussi quelque chose que nous avons constaté, c'est que c'est un recours induit par la famille à la prise en charge traditionnelle. Il y a des femmes qui ils utilisent même des produits au niveau oral, au niveau vaginal, au niveau anal, et tout ça, même des feuilles qui sont introduites au niveau vaginal au risque de développer des infections. Et ça, c'est vraiment par manque d'information. Mais heureusement que la thématique que nous sommes en train de traiter ici les invite à bien consulter un endroit où ils peuvent bien recourir ou trouver des soins de qualité. Ah, ok. On comprend que la manque d'information fait partie également de cette problématique qui fait assez que l'infertilité puisse battre record, si on peut se permettre. Mais, docteur, est-ce que les histoires des infections n'ont pas de rapport dans cette problématique toujours? Absolument. Il y a des causes sanitaires aussi, ou des problèmes, la problématique sanitaire que nous constatons. Des femmes qui font des infections et avec des automédications, que ce soit l'homme et la femme, parce que ça peut être les deux, une infection à chlamydia ou une infection au gonocoque, ça peut entraîner des troubles ou des adhérences, des synéchies et des transformations organiques qui peuvent empêcher à la conception.
On remarque aussi, l'autre chose, c'est qu'il y a un problème des chirurgies, des femmes qui se font opérer par-ci, par-là. Et je suppose, et je dis sous ce plateau que le ventre d'une femme, c'est un lien que moi je considère toujours sain. Quand on y entre, on ne sait pas ce qu'on y laisse. Alors, autant mieux se faire opérer là où la chirurgie est faite de façon propre. Oui, et par des spécialistes. Parce qu'après, quand on opère un ventre, on ne sait pas ce qu'on va laisser dedans. Et ça peut être aussi une cause. Et on a trouvé beaucoup de nos patientes qui ont été opérées de myomectomie, de kystectomie, même des césariennes ou des appendicectomies et qui développent une infertilité. Et voilà, nous sommes obligés, heureusement, avec les plateaux techniques, diagnostiques et chirurgicaux ici à l'hôpital, de sauter ou de lever cette barrière pour voir comment on peut arriver à trouver des solutions. On a d'autres causes aussi, de femmes qui font des fausses couches multiples. Fausses couches multiples. Les fausses couches peuvent avoir beaucoup de causes. Et on trouve beaucoup de femmes qui viennent ici. Ça peut être des causes hormonales, des causes mécaniques, des causes immunologiques, des causes générales. Et on essaie un peu d'autres causes. On essaie un peu de détecter parce que c'est là. Même mon équipe, j'ai une équipe formidable. On a une équipe formidable ici à l'hôpital. Notre objectif, c'est de détecter les problèmes et être un conseiller. Donc, dès qu'on a les diagnostics, on dit voici les diagnostics et voici comment on peut procéder. Et les couples choisissent. On a d'autres situations cliniques que nous rencontrons très souvent ici. Ce sont des femmes avec des ovaires polymycokystiques. Ça fait partie vraiment des diagnostics que nous avons le plus souvent ici à l'hôpital, où des femmes ont des kystes multikystes et voilà, ils ne peuvent pas avoir des ovulations, des cycles ovulatoires et une infertilité associée. On a aussi des couples avec des insuffisances ovariennes primitives qu'on appelle une ménopause précoce. Et la plus jeune femme que nous traitons ici, elle a 22 ans, avec déjà l'épuisement de tous ses œufs. Et on a aussi d'autres situations d'hyperprolactinémie, donc une femme qui fait couler les laits pendant qu'elle n'allaite pas, ou même des problèmes hygiéniques ou sanitaires, diététiques, des femmes obèses qui développent des infertilités. Vraiment, c'est autant de problèmes que nous traitons ici. Et c'est vraiment un boulevard. Heureusement que les services sont là pour essayer un peu de trouver des solutions à tous ces problèmes. Mais alors, docteur, quel conseil pouvez-vous donner à la population du Kivu en général, c'est de la République démocratique du Congo? Oui, le conseil est très simple. C'est que dès que le couple, là je m'adresse aux parents, je m'adresse au couple, je m'adresse aux frères et sœurs, qui peuvent avoir dans leur famille des personnes avec des soucis. Dès qu'un couple essaye un peu de chercher à concevoir naturellement et qu'il n'y a pas de grossesse, recourez à l'hôpital. On va donner des conseils de plus. Ça, c'est une chose, un conseil que nous pouvons donner pour ces couples. Et aussi, éviter de se faire opérer dans des endroits qui ne sont pas sécurisés. Dès que vous avez des questions de fertilité, les services de l'hôpital de Panzi, la clinique de fertilité de l'hôpital de Panzi, est là pour répondre à ces questions. N'essayez pas de vous traiter avec des produits parfois traditionnels que nous ne savons pas expliquer. Venez, on va vous donner des conseils. L'alimentation, on va vous conseiller. Et je pense que déjà, c'est une opportunité d'avoir dans la région, d'avoir à l'est du pays, un paquet, donc un service de fertilité spécialisé au standard international qui peut aider à trouver des solutions par rapport aux questions de fertilité. Est-ce qu'il arrive des moments que vous déclarez, par exemple, un couple abusivement, ou on peut le dire infertile, et pourtant, dans le passé, ils ont eu à avoir, par exemple, un enfant? Un couple peut avoir un enfant, et ils vont développer ce qu'on appelle l'infertilité secondaire. Ça veut dire qu'ils ont eu à concevoir, mais après, ça bloque. Il peut y avoir beaucoup de causes, comme on a dit. Ça peut être infectieux, ça peut être des causes mécaniques, ça peut être aussi des anomalies, ça c'est la femme, ça peut être chez l'homme aussi des troubles des spermogrammes, ou soit la quantité des spermatozoïdes a diminué, le nombre, oui, la quantité, le nombre a diminué, la mobilité, même les formes
la forme de spermatozoïde a diminué. Donc, on peut avoir tout ça. Et tous ces couples-là qui ont des soucis de concevoir, ils peuvent venir. Parce que je me souviens, on a des couples ou des femmes qui ont 10 ans sans règles, mais qui nous arrivent et après, on remarque le problème, on essaie un peu de régler et puis voilà, on a des résultats. Ou des femmes qui ont des cycles perturbés, on essaie un peu de régler les cycles, voilà, on a de bons résultats. Ou carrément des hommes, et des hommes qui ont des anomalies des spermogrammes, là, on essaie un peu de les suivre et on arrive à corriger même les spermogrammes et une conception naturelle parfois nous surprend. Voilà, docteur Ra, nous sommes très ravis de votre passage ici dans ce studio pour nous parler sur la problématique de l'infertilité ici à Kivu. Nous aurons d'autres numéros où on aura détaillé presque rubrique par rubrique pour comprendre dans le fond le problème d'infertilité. Elle serait dit à quoi dans le fond. Donc on aura des numéros qu'on va programmer donc à la prochaine pour essayer un peu de fouiller à l'intérieur et regarder comment on va aborder l'infertilité de façon très particulière. Auditeurs, auditrices, c'était un plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute de notre émission Panzi Santé pour tous. Aujourd'hui, ici au studio, nous étions en train de parler sur la problématique de l'infertilité ici au Kivu. Et autour de cette thématique, vous étiez accompagné par nous, Dr Junior Fatak à la présentation. Et ici au studio, on était avec le responsable de la clinique de fertilité, gynécologue obstétricien, ici à l'hôpital général de référence de Panzi. Il est également enseignant à l'université évangélique en Afrique, Dr Ra Maroy Keini, que nous disons merci infiniment d'avoir passé dans ces studios. On vous a appelé, chers couples, de venir consulter la clinique de fertilité et existe ici à Panzi avec de matos ou avec un plateau technique très bien réuni pour répondre à vos désirs, pour répondre à vos besoins. Et nous espérons que vous aurez vos enfants avec la clinique de fertilité de l'hôpital général de référence de Panzi. On se fixe rendez-vous sur nos prochains numéros. Chaque jour est une vie. Au revoir. Panzi Santé pour tous. Panzi Santé pour tous est une émission qui nous donne des informations précises et à jour sur les différentes thématiques en rapport avec la santé, ainsi que les différents services nous offerts par l'hôpital.